Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où cette fois-ci je vais vous faire voir, on va essayer de faire le mode campagne de la saga, de l'extension de saga, là, Seigneur des Anneaux. Donc en effet, comme la 6e boîte est sortie, on a maintenant les 18 scénarios disponibles qui retracent le bouquin, le livre Le Seigneur des Anneaux, enfin les 3 livres. Et du coup, voilà, l'idée c'était de faire ces 18 scénarios en mode campagne donc. Alors, comme les scénarios sont quand même assez difficiles, non, enfin quelques-uns en tout cas sont assez difficiles, j'ai voulu faire un deck vraiment costaud. Alors je sais pas s'il l'est. En tout cas, j'ai testé sur les scénarios, les derniers scénarios de la boîte, de la 6e boîte, hein, et donc ça passe. En tout cas, le premier il passe. Donc je me suis dit bon on va se lancer. Donc les decks qui sont là sont des nouveaux decks. Il y a le deck Denethor, Pippin, Glorfindel, dont le but est d'utiliser Gandalf 2. C'est-à-dire celui qui va en quête sans s'incliner. Donc le but de ce deck en fait c'était vraiment de jouer Gandalf 2 comme si c'était un héros et de le garder le plus longtemps possible. Donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi ces héros parce qu'ils sont bas en menace, je pars à 19. Et puis surtout grâce à Denethor et ses 2 ressources supplémentaires, si Gandalf 2 sort tout de suite, je peux le payer immédiatement. Ce qui est le cas puisque j'ai fait ma main de départ et j'ai Gandalf 2 donc c'est pas mal. Voilà. L'autre, au départ, c'était un deck solo, du coup, celui-là, il passe certes beaucoup de scénarios tout seul, mais il y a quelques scénarios où c'était un peu juste, notamment au niveau de la menace, puisqu'évidemment Gandalf 2 nous fait augmenter la menace assez rapidement. Donc du coup, je lui ai adjoint un deck vraiment pour gérer la menace, hein, c'est vraiment son but, donc il est complètement énergie, et il y a Bérégon énergie, il y a Galadriel, et il y a Merry, qui est donc, c'est la première fois que j'utilise ce héros, mais qui est excellent pour gérer la menace de ce deck-là. Bérégon et Galadriel gérant la menace de l'autre deck, plus les cartes évidemment qui sont là. Donc c'est vraiment 2 nouveaux decks qui vont ensemble. J'ai fait la mise en place du scénario, alors je vais pas vous faire voir les 18 scénarios parce que sinon ça va être très long. Du coup je suis au 3e là, hein, donc fuite vers le guet. Je joue en mode campagne, hein, donc il y a la petite carte ici qui dit quoi faire quand on joue en mode campagne. J'ai Frodon Saquet, alors j'utilise la dernière version de Frodon Saquet, qui est la version donc de la boîte La Montagne de Feu, qui permet, quand on incline l'anneau, de mettre une ressource sur un héros. Voilà, donc c'est un effet plutôt pas mal. En plus j'adore l'illustration, elle est vraiment jolie. Voilà, donc j'ai fait la mise en place, donc il faut un cavalier acharné par joueur, donc il y en a 2, il faut le dernier pont ici. Au niveau des avantages, dans les 2 premiers scénarios, donc j'ai gagné Guérisseur chevronné, j'ai choisi Guérisseur chevronné pour Denethor, ça lui donne plus de points de vie, donc il a 5 points de vie, et comme il défend à 3, ça peut être pas mal. Et pour Bérégon, j'ai choisi Rôdeur infatigable, qui lui permet de défendre à 5, puisque Rôdeur infatigable lui donne 1 de plus. Voilà, donc c'est tout avantageux pour Bérégon. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je pars à 25 ici, je pars à 19 là, et puis c'est parti, on va essayer de faire ce scénario, je sais pas si ça va passer, on va voir. Mais on va essayer. Bon allez c'est parti. Donc premier tour. Les sous. 3. Et 1. 3. Et 3 pour Denethor, donc puisqu'il a 2 de plus. Voilà, quand un ennemi déclare une année. Alors la carte. Et la carte. Tac, ah oui, le premier tour. Alors d'ailleurs, le premier joueur, ce sera le marqueur. Là, peut-être que je déplacerai pas à chaque fois Frodon, parce qu'avec tous ces attachements, c'est pénible. Voilà, je crois que j'ai tout, c'est parti. Alors, bon, on a tout ce qu'il faut là. Donc déjà, première chose, pour 2, on va jouer l'intendant du Gondor, évidemment. Je vais le jouer plutôt sur Pippin, parce que y a Gildor et il y a Firial, donc voilà. Et je l'incline évidemment pour mettre 2. Pour 1, je vais mettre le guetteur de Lithilien. Alors pourquoi pour 1 parce qu'il est secret 2. Or je suis en secret, je suis à 19, donc il coûte que 1. Et quand il arrive, je peux voir la première carte. Si c'est un ennemi, ce n'est pas un ennemi, je peux le défausser. Mais ce n'est pas un ennemi, c'est un lieu à 2. Ok, et puis je pense que je vais faire venir Gandalf. Ah non, il me reste que... mince. Ah bah oui, mais j'ai la réserve de... j'ai le truc de Frodon. Donc 1, 2, 3, 4 et 5.
Et je fais venir Gandalf. Puisque Frodon est neutre, enfin il peut acheter des cartes neutres. Donc c'est pas mal tout ça, voilà. Donc le premier joueur doit révéler la première carte du deck de Defardo, immuniser aux effets de cartes, examine le joueur de la partie. Ne veut pas avoir d'attaque. Ah oui, alors j'ai oublié de dire, là il y a le deck Fardo. Au début de la phase de rencontre, ok. À la fin du tour, rétablissez, ok. Bon, alors à eux. Je pense qu'on va d'abord jouer pour 2 Courage inattendu sur Bérégon, comme ça il défendra 2 fois. Et ma foi, pour 1, on va jouer Nenya, et comme ça, Galadriel pourra aller en quête, même si je préfère m'en servir pour baisser la menace avec Gandalf. Donc maintenant, phase de quête, on sait qu'il y a un lieu à 2, il y a 2, 3, 4, 5, 6, plus le lieu à 2 qui va venir, va y avoir 8, donc disons 11. Je vais pas avoir 11, moi je pense. Ça va être difficile d'avoir 11. Je vais envoyer 2 ici, 4 ici, donc 4 et 2 ça fait 6. Est-ce que j'envoie Merry? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. D'habitude, Merry, je l'envoie pas parce que quand il y a un ennemi qui arrive, je baisse la menace. Mais là, je vais l'envoyer. 7, 8. Est-ce que j'envoie Pipin? Ouais, allez, 9, 10. J'envoie 10. Donc, le lieu, c'est sa carte à lui. On l'avait vu. Le 2, je l'ai déjà noté là. Et sa carte à lui. Ouh la vache, un gros. J'aurais mieux fait de ne pas incliner Pipin. Donc il y a plus 3 et il y a 11. Et moi j'ai 10. Donc je perds 1 pour les deux, 20 et 26. Bon, bah ça commence bien. Lieu. Le premier joueur doit révéler la première carte du deck Fardo. Mais du coup, ça veut dire que je vais avoir... tous les Fardos, ils ont renfort, donc ça va être pénible. Donc je pense que je vais attendre de gérer ça avant, là, parce que le premier joueur doit révéler la première carte du deck Fardo et la résoudre. On verra après. Donc je vais d'abord voyager vers lui. Voilà, vers le héros, le bout hors des sentiers battus. Ensuite, les ennemis, bah, de toute façon, eux, tant que le cavalier acharné est dans la zone de cheminement, au début de la phase de rencontre, c'est-à-dire maintenant, le premier joueur doit soit réduire de 1 la vie du porteur de l'anneau, soit engager au combat. Bon, bah je l'engage au combat. Jack, c'est celui du premier joueur. Du coup, comme il est à 30 et que je suis à 20, je pioche une carte. Ça, c'est l'effet de Pipin. Et je fais pareil pour le deuxième. Et donc, l'effet de Pipin n'est pas limité à une fois par tour. Donc, bah, du coup, j'ai une deuxième carte. Et lui, bah, je laisse là, hein, parce que je vais pas pouvoir le gérer. Ensuite, effet ombre, du coup. Alors, ce qui serait bien, c'est de m'en débarrasser d'un. Il faut 6 et 3, 9. 4 et 3, 7, 8, 9. J'ai les 9 ici. Donc je peux évidemment défendre avec Bérégon, puisqu'il est sentinelle. Ah oui tiens, j'aurais pu incliner Galadriel pour... Ouais c'est pas grave. Donc je défends avec Bérégon pour lui par exemple. Mélanger cette carte dans le deck de rencontre. Ouais bon, c'est pas très grave. C'est un esprit servant. Qu'est-ce qu'il fout là l'esprit servant là? C'est normal que je l'ai, l'esprit servant? Ah oui, c'est ça. Donc voilà, il attaque à 4, moi je défends à 5. Du coup, il n'a pas de dégâts et je peux baisser de 1 le niveau de menace du joueur en défense, c'est-à-dire lui. Bérégon se redresse avec courage inattendu et se réincline pour défendre contre lui. Pas d'effet d'ombre. Tac. Du coup, il défend à 5 et c'est bon. Alors cette fois je peux pas baisser de 1 mon niveau de menace puisque c'est limité à une fois par tour pour Bérégon, donc c'est bien dommage, mais je ne peux pas. Donc par contre je vais attaquer avec 4, 5, 6, 7, 8, 9 et j'en bute un, pouf. C'est toujours ça de prix. Voilà. Je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 le niveau de menace de, on va dire de lui dans un premier temps. 25. Et piocher une carte. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ah oui, j'ai Monsieur Soukouline aussi. Donc, incliner l'anneau unique pour ajouter une ressource. Bon, ben voilà. Tour 1 fini. Frodon, ça on va pouvoir le virer. Je le mets là. Frodon avec tout... Ah oui, alors tour 1 fini. Hop, Frodon il arrive là. Et il perd un point de vie. En fait, ça représente ses points de vie là. Donc, il faut finir le scénario avant que ce soit à 0 parce que sinon... on est mal.
Je redresse tout le monde. Tac. Tac, tac, tac. J'augmente de 1 ici et j'augmente de 3 ici puisque je veux garder Gandalf. Donc je suis à 22. Je pioche une carte. Je pioche une carte. C'est un autre Gandalf, je m'en fous. Et nous allons ensuite donner les ressources. J'ai 1, 2, 3 et 4 pour lui. Ah tiens, il s'est pas dressé. Ah zut, j'aurais pu incliner l'anneau. Avant de finir, comme j'avais pas incliné l'anneau, j'incline l'anneau pour donner une ressource. Et je vais donner une ressource à Pipin. Voilà, ça je peux le faire. C'est l'effet de Frodon. Je peux... Ah oui, mais je peux le faire qu'en organisation, mince. Zut, zut, zut. Donc j'ai perdu un tour là, c'est dommage. J'ai perdu un tour, j'aurais pu avoir une ressource de plus. Mais je pensais que l'anneau servirait à autre chose. Donc 3 ici puisqu'il a l'intendant, 1 ici et 1 ici. Voilà. C'est à lui. Alors là, il faut faire venir des alliés, je pense. Alors, elle coûte 2, lui coûte 3, il a 3, c'est pas mal. Je pense que dans un premier temps, je vais faire 2. Non, je vais laisser à Bérégon. Je vais mettre 2 ici et je vais baisser de 1 le niveau de menace de lui. Alors là, je suis à 25. Et comme ça, je garde ma pièce pour jouer, éventuellement, tester sa volonté, s'il nous arrive une crasse. Voilà, j'ai pas de carte neutre avec lui, c'est bête parce que je profite pas de la ressource de Frodon, enfin c'est pas grave. De son côté à lui, j'ai que 5 ressources, je ne peux pas encore jouer Gildor ou Firial, ce qui est bien dommage. Est-ce que je fais Gripoil? Non, je vais plutôt faire le bâton, ouais, je vais d'abord stuffer Gandalf. Donc avec 2... je vais faire le bâton. Tac. Comme ça, avec le bâton, pour avoir des ressources ou surtout des cartes ombres. Et avec 3, tant pis, je grille tout. Et je fais Gripoil. Voilà, comme ça, en plus, il est sentinelle et à distance. Donc, il va pouvoir taper là-bas, éventuellement. Voilà, j'ai tout grillé. Mais je pense que le mieux, c'est de stuffer Gandalf dans un premier temps. Et on verra après. Quête. Alors, quête. Il y a 3, 4, 5 pour l'instant. Ce qui serait bien cette fois, c'est de gérer lui. Comme ça, après, on pourra avancer. Donc, j'envoie évidemment Gandalf pour 4. J'envoie elle pour 2, elle s'incline pas grâce à l'effet de Galadriel. Donc, ça me fait déjà 6. Merry, je vais le laisser comme ça. 6, 7, 8 avec Pipin. 8, c'est quand même pas beaucoup. 8, 8, 9, 10 avec Frodon. Eux, je vais les réserver pour buter lui. On va rester comme ça. Merry, je l'utiliserai pour baisser la menace en cas où. Ouais, je suis un peu léger en quête là pour l'instant. Ouais, je suis un peu léger. Il me faut le mire de Vaniner, il me faut des trucs là. Alors, on va rester comme ça. Je suis à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Au pire, j'ai 4 de plus. Donc, je suis à 10. Allez, sa carte à lui. Un lieu à 3, la vieille route. Mettez sur le deck de rencontre la première carte du deck fardeau. Mettez sur la carte de rencontre la première carte du deck fardeau pour placer 4 marqueurs de progression. Non, non. Donc il y a 3 de plus. Sa carte à lui. Une fois révélé, chaque allié perd -1 jusqu'à la fin du tour. Infligez 2 points de dégâts à chaque allié ayant 0. Ouh la vache. Donc il y aurait que lui là qui a 2 points de dégâts, il mourrait. Non, bah, je crois qu'on va annuler ça. Donc pour 1, j'utilise tester sa volonté. J'ai le droit ici puisque elle n'est pas fatalité, donc lui il peut gérer. Tant pis, allez zou. Donc ça me fait 8 et moi j'ai 10, je gagne que 2. Je vais incliner Galadriel quand même peut-être ce tour là pour augmenter de 4. Donc je suis à 14, il y a 8 ici, je gagne 6, 6 moins 3. Je gagne 3. Je pense que c'est mieux parce que là il faut faire la vieille route. On va pas faire tout de suite. Ça, on verra après. On va d'abord gérer lui là. Je vais voyager vers la vieille route. Voilà. Faut que je me dépêche quand même, mais bon. Lui, est-ce que je l'engage 5, lui il peut tenir. Quand l'esprit servant attaque, attribue-lui une carte ombre supplémentaire si l'anneau unique est incliné. À la limite, 5 et 4, 9. Lui, bah, je pourrais le tuer, remarque. Hein.
Voilà, je vais l'engager. Allez, hop, je l'engage, on essaye. Donc il est à 35. Du coup, Pipin me permet de piocher une carte. Tac. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais défendre avec Bérégon les deux, en espérant qu'il n'y ait pas d'ombre pénible. Avec le bâton, je vais enlever cette ombre là. Tac. Bon, il n'y avait rien, mais enfin, au moins c'est peinard. Du coup, avec Bérégon qui défend à 5 et je défends contre lui, ce qui me permet de baisser de 1 mon niveau de menace puisqu'il n'a pas eu de dégâts. Je redresse Bérégon. Et avec Bérégon, je défends contre lui. Défausser un attachement non objectif que vous contrôlez. Oh putain, merde. Eh bah tant pis, je vais défausser, je pense, le guérisseur chevronné en espérant ne pas en avoir besoin. Parce que l'intendant, j'en ai quand même besoin. J'ai pas envie d'enlever ces attachements-là. Hein. Je les ai payés suffisamment cher. Allez, tant pis. On enlève un attachement, j'enlève le guérisseur chevronné. Donc Denethor n'a plus que 3 points de vie, mais bon, on va tenter. Donc ça, c'était l'effet ombre. Il attaque à 4, Bérégon défend à 5. Tout va bien. Ensuite, je vais attaquer. Et donc, comme tout à l'heure, j'attaque à 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais me débarrasser de lui. Tac. Comme l'anneau unique n'était pas incliné, il avait bien qu'une seule carte ombre, hein, on est d'accord. Je vais redresser Gandalf. Avec Gripoil. Et avec 4, 5, je vais faire 2 au cavalier acharné. C'est toujours ça de prix. Est-ce qu'il y a eu un ennemi qui est venu là? Oui, il y a eu lui là qui est venu ce tour-là. Non, il était venu le tour d'avant. Qu'est-ce que j'ai eu ce tour-là? Ah non, j'ai eu le lieu et j'ai eu la traîtrise. Zut, Mairie ne m'a servi à rien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Fin du tour, j'ai plus rien à faire a priori. Non, donc le tour 2 est fini. Lui, il vient là. Et il a plus que 13 points de vie. Je redresse tout le monde. Tac, tac. Tac, 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 tac. Je suis à 26 ici. Et je suis à 1, 2, 3, 24 ici, puisque je garde Gandalf. Je pioche une carte, je pioche une carte. Et j'ai 3 ressources là. Sur Pipin. J'ai une ressource sur Glorfindel, j'ai une ressource sur lui, et j'ai une ressource sur lui. Ensuite, je vais mettre une, 2 et 3 ici. C'est lui qui commence. Alors, on va jouer une bonne récolte. J'annonce connaissance. Et maintenant, je peux payer des cartes connaissance avec n'importe quelle ressource. Je vais bien évidemment jouer Firial dans un premier temps. Avec 1, 2, 3, 4, 5. Ça coûte une blinde. Mais elle est là. Pouf. Et du coup, pour 1, je vais jouer Enamars Chantrivière, même si du coup, il ne me servira pas vraiment, puisque Firial va me permettre de regarder la quête, mais enfin bon. Et voilà pour lui. Je joue que ça. Lui, je vais jouer Mairie, et je vais défausser 3 cartes. Et s'il n'y a pas de cartes, s'il y a des cartes autres que énergie, je vais défausser Mairie, mais comme ce deck n'a que de l'énergie, je ne risque rien. Et je pense qu'avec 3, je vais faire venir le charpentier de Marine de Pélargir, qui a 3 de volonté, puisqu'il a une volonté par héros énergie. Donc il a 3 de volonté, ce qui est quand même pas mal. En plus, il ne s'incline pas ce tour-là, cela. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est vraiment gérer la quête. Pour l'instant, il n'y a que 2 dans la ZC, donc... je pense qu'on est à peu près pas trop mal. Bon, il peut nous arriver des crasses, on verra. Et puis après, il faudra gérer le dernier pont, parce que de toute façon, je ne peux pas passer la quête sans être passé par le dernier pont. Donc c'est parti. On va mettre 3, on va mettre 7, on va mettre 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis déjà à 13 et j'ai incliné que 2 persos. 13, 13, 13, 13, 13. Est-ce que je mets plus? Ouais, je pense que je vais en profiter. 14, 15 avec lui. 15, 16, 17 avec lui. Voilà. Là, comme ça, on va essayer de mettre plein de jetons là-dessus. Comme ça, on fera ça. Et quand ça, ce sera exploré, on pourra... 17. J'ai 17 potentiellement. 17 et 4. 17 et 4. J'aurai 21. Ça devrait... on va voir. On va voir.
sa carte à lui. Oh la vache, le camp des trolls. Tant que le camp des trolls est le lieu actif, chaque héros gagne 1, 1 et 1. Ah bah c'est bien ça. C'est pour nous ça. Ça c'est bien, il y a 1 de plus. Et en plus, bon bah parfait. Et là, réduisez de 1 la vie du porteur de l'anneau. Ensuite réduisez à 0 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc on réduit de 1 la vie du porteur de l'anneau. Je peux pas l'annuler ça. Non, je peux pas l'annuler. Du coup, réduisez à 0 toutes ces caractéristiques, donc je suis plus qu'à 15. Mais bon, c'est pas très grave, puisque du coup, il n'y a que 3. Et moi, j'ai 15, je gagne donc 12. 12 moins 4. 12 moins 4, je gagne encore plein. 1, 2, 3. 12 moins 4, je gagne 8. Ouais, c'est pas non plus 5. 6, 7, 8. Est-ce que ce serait pas le moment... 1, 2, 1. Parce que si j'incline Galadriel, j'ai les 15 là. Ouais, je vais incliner Galadriel. Tac. Et comme ça, je mets 4 de plus. 8 et 4, comme ça, je gagne 12. Et comme ça, j'ai les 15. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et du coup... Voilà, quand ça, ce sera passé, ça, ce sera passé. Voilà. Alors, les ennemis, j'ai que lui. Donc, c'est bon. Le lieu actif, on va le réserver pour tout à l'heure. On va plutôt essayer de voyager vers lui. Donc, le dernier pont. X et non, hein. Le premier joueur doit révéler la première carte du deck fardeau. Deck fardeau, c'est ça. Je la révèle. Renfort, donc il y aura renfort. Le premier joueur doit infliger X points de dégâts répartis entre les héros qu'il contrôle. X étant le nombre de joueurs de la partie. Donc je dois répartir 2 points de dégâts sur mes héros. Je vais mettre sur Glorfindel. Non, je vais mettre 1 sur Glorfindel et 1 sur Denethor. Voilà, ça c'était le fardeau. Et du coup, il y a renfort. Donc une carte ici. Et c'est un lieu. Bon, bah ça va. On n'est pas trop embêté. Comme j'ai fait ce qu'il fallait là. Ouais, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, il n'y a plus qu'une attaque à gérer. Tac, du coup, c'est parfait. Je vais pas prendre de risque avec le bâton de Gandalf. Je vais virer la carte ombre. Bon, il n'y avait rien, mais c'est pas grave. Je défends avec Bérégon, il attaque à 4, et je peux donc, du coup, baisser de 1 le niveau de menace de ce joueur. Puis, je vais attaquer, bien évidemment, avec 4, 5, 6, 7, 8, 9, et du coup, il meurt. Voilà, donc là, maintenant, bah, on va essayer de rusher, en fait. Hein. On va essayer de rusher. Voilà, il n'y a pas eu d'ennemis, non. Donc Merry m'a toujours servi à rien, ça c'est bête, mais bon, on verra. Bah, j'ai tout fait, donc tour 3 fini, et maintenant on va essayer de rusher. De rusher à mort. 11. Je redresse tout le monde. Ah, j'ai même oublié de faire l'effet de Firial, tiens. Je viens d'y penser. Lui, il est à 27. Ah. Et lui, il est à 26, du coup, puisque évidemment, je garde Gandalf. Je pioche une carte, c'est Nenya, on s'en fout. Je pioche une carte, c'est Gandalf, on s'en fout. 1, 2, 3. Pour lui. 1 et 1 pour lui. 1 et 1 pour lui. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. En plus, je sais que j'ai Monsieur Soukouline encore en... Oui, je l'ai oublié de le dire, hein, c'est la carte avantage que je choisis au premier scénario. J'ai Monsieur Soukouline qui me permet d'éviter un... Donc là, si on passe ça, on passe la quête en même temps. Il y a déjà 3 dans la ZC, mais ça, c'est pas très grave. Donc quand on passe la quête, je crois qu'il y a le roi sorcier qui arrive, donc il faut que je me méfie. Mais je sais plus ce qu'il fait, le roi sorcier. Donc, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je pourrais l'éviter, on va voir. Donc c'est à lui. Nenya, on s'en fout. Je peux faire venir... je peux faire venir elle. Ça serait pas mal si je faisais venir elle. Donc, ah ouais, mais j'ai pas envie d'incliner l'anneau unique. Non, bah tant pis, on sera le prochain tour. Pour 2, je vais plutôt mettre d'abord lui. Et du coup, il est à 2 de volonté. Puisqu'il est tout seul pour l'instant, c'est l'escrimeur de l'étire. Et puis Sulien, ce sera pour le tour d'après avec la ressource qui est là. Voilà. Ici, bah, je crois que j'ai pas grand chose à jouer. J'ai lui, mais j'ai pas envie de le player plein pot.
J'ai 4 ici. J'aimerais bien faire venir Gildor. Mais malheureusement, il me manque une ressource. Ah, mais je peux la faire venir avec le bâton de Gandalf. Eh ben, on va faire ça. J'incline le bâton de Gandalf. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce qu'il vaut pas mieux le garder pour l'effet ombre? Ouais, allez. Ouais, il vaut mieux le garder pour l'effet ombre. Parce que l'effet ombre, c'est pénible quand même. Oh, allez, on va tenter. Donc, je donne une ressource à Pipin. Et donc, maintenant, il a 5. Et avec 5, je fais venir Gildor Inglorion. Ce sera pas trop mal pour les défenses. Et pour l'attaque aussi, parce qu'il attaque à 2. Est-ce que j'incline Enemars pour voir ce qui se passe? Non, je vais le faire avec Firial, je vais pas oublier cette fois. Donc, il n'y a que 3, il me faut 4. Donc, il faut que j'ai au moins, disons, 12, ce serait bien, mais je pense que je les ai. Donc, 2 pour lui sans s'incliner. Avec 3, ça fait 5. 6, 7. Bon, le pauvre Merry, là, il a encore servi à rien pour l'instant. 7. 7 et 4, ça fait 11. 11, 12, 13. 13 et 3. Ça me fait 16. Je pense que je suis bon. Avec l'effet de Firial, je vais regarder ce qui nous tombe dessus. C'est une traîtrise à la con. Attacher cette carte à un ennemi Nazgûl en jeu si possible. Non, ce ne sera pas possible. Bon, elle aura renfort, mais donc du coup, que je l'enlève ou pas, j'enlève, allez. Ça sert à rien. Mais du coup, je vais pouvoir regarder ce qui se passe avec Enemars Chante-Rivière. Ah, putain. Attacher cette carte à un ennemi Nazgûl encore. Bon, bah, de toute façon, il n'y en a pas d'ennemi Nazgûl, donc... Bon, bah, voilà. Donc, bah, c'est parti, du coup. Ouais, ça servait à rien, du coup, je me la prends. Je sais pas pourquoi je regarde. Oui, je garde pas, je suis bête. Donc avec Firial, j'ai viré celle-ci, puis maintenant on fait la quête. Donc on prend celle-là de toute façon. Donc une fois révélée, attacher cette carte à un ennemi Nazgûl en jeu si possible. Et il n'y en a pas, donc c'est pas possible. Elle a renfort. C'est toujours sa carte à lui. Ah merde, un Nazgûl. Bon. Il y a 3 du coup de plus, ça fait 6. Et sa carte à lui. Fatalité, une fois révélé, chercher un ennemi Nazgûl dans 2 dés de rencontre ou la pile de défausse de rencontre, placé dans un cheminement ou mettez-le engagé au combat avec le premier joueur. Mélanger la pile de défausse de rencontre. Bon, bah on va se prendre un deuxième Nazgûl. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre un cavalier parce qu'ils attaquent à 4. Puis je le prends dans le deck de rencontre parce que ça en fait un de moins. Hein. Voilà, lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Dans un cheminement. Ouais, donc du coup, ça va. Il nous fait rien de particulier. C'est juste qu'il attaque à 4 et que je suis pas prêt de le tuer avec lui. Hein, parce que lui, c'est le premier joueur. Hein, donc, mais je suis pas prêt de le tuer avec lui. Parce que, ah oui, mais Gandalf est à distance. Donc il va pouvoir aider quand même. Grâce à Gripoil. Bon, ça va. Donc il y a 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai 16. Je gagne 10. 10 moins 4. C'est bon. Donc ça va dans ma pile de victoire. Je la mets hors champ. C'est pas important. Et du coup, ça s'est passé. En même temps. Check, check. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? Du coup, poursuivi par l'ennemi. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le... Ok. Ensuite, on passe en 2A. Il y a la petite histoire. On course vers Foncombe. Une fois révélé, placez le guet de machin et le roi sorcier dans la zone de cheminement, bien sûr. Tant qu'au moins un ennemi Nazgûl est en jeu, course vers Foncombe gagne plus 15 points de quête. La vache. À la fin du tour, réduisez de 1. Donc là, bah, faut juste passer ça, mais on va essayer de tuer les ennemis, parce que si on tue pas les ennemis, il a 30. Mais à la limite, on peut faire 30. Hein, 30, avec la volonté que j'ai, ça va être jouable. 30 avec la volonté que j'ai, ça doit être jouable. Donc du coup, bah, je vais voyager vers le camp des trolls, évidemment. Hein, comme ça, chaque héros gagne 1, 1 et 1. Donc il gagne une volonté, une défense, une attaque. Donc lui, il a 1 de volonté. Ce qui est chiant, c'est que lui, les personnages ayant une volonté ou moins ne peuvent pas défendre contre les attaques du roi sorcier. Donc lui, il peut pas défendre contre... Donc c'est pas grave, je vais sacrifier quelqu'un. Ah oui, mais qui? Si, mes héros, maintenant, ils peuvent défendre, à la limite, mais... Il attaque à 6. Qui est-ce qui peut tenir avec 6? Ah, mais j'ai pas incliné... Ah, bah si. On va se servir de Galadriel. Donc, j'ai voyagé. Je vais engager intentionnellement lui. Je
suis à 26 et 27. Lui, je le garde là pour l'instant. Je peux le tuer au moins, parce que 9 et 5, ça fait 14 quand même. 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 3. 11, 12, 13. Merde, j'ai que 13. Ah non, non, parce que lui, ils ont une attaque en plus. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Donc du coup, j'engage le roi sorcier. J'engage volontairement. Il est à 45, parce que l'anneau n'est pas incliné, donc il est à 45. Donc du coup, grâce à Pipin, je pioche une carte. Lui, je le laisse là. Donc c'est bon. Quand le guet de Brunnen quitte le jeu en tant que lieu exploré, tous les ennemis engagés au combat sont défaussés. Ah ben voilà. Bah, faut voyager vers ça. Bon, on va voir. Voilà, lui il est engagé déjà, on va prendre des effets ombre. Lui c'est le premier joueur et lui c'est le premier joueur. Alors, le problème c'est que de toute façon, lui il va quand même se prendre 1, puisque le roi sorcier il attaque à 6. Mais bon. Ah bah non, parce qu'il a une défense en plus, il défend à 6. Oh, c'est génial. Tout va bien. Ah, j'ai incliné le bâton. Ah, ça c'est bête. Ça c'est bête. Bon, bah c'est pas grave. Bérégon défend contre lui. Donc il défend à 6, grâce au camp des trolls. Défausser un attachement non objectif que vous contrôlez. Ah. Le rôdeur infatigable, non. Courage inattendu, non. Ah la vache. Et du coup, si j'ai pas Nenya, il peut plus défendre contre le roi sorcier. Bon, alors, bah, tant pis pour moi. Oh merde, ça fait tout à l'eau ça. Bon, bah on va dire que quoi? J'enlève rôdeur infatigable, tant pis. Je perds une défense, mais... C'est le roi sorcier, faut qu'il meure ce tour-là. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 4, 12, 13, 14... Ouais, il va mourir ce tour-là, le roi sorcier. Tant pis, on va enlever rôdeur infatigable. Je peux pas enlever Nenya parce que j'ai besoin de la volonté pour que Bérégon puisse défendre. Et je peux pas enlever courage non plus. Pour la même raison, donc du coup, voilà. Donc il attaque à 4, je défends à 5 du coup, mais je me suis pas pris de dégâts, et donc je peux baisser de 1 mon niveau de menace, mais je vais pas le faire à lui. Je vais le faire, ouais mais l'autre il va se prendre un dégât, donc je pourrais pas le faire, donc je le fais à lui. Il n'y a pas eu de monstre là, de révéler là, ce tour là? Ah si, il y a eu lui, ah bah attendez. Tout à l'heure j'ai oublié de faire l'effet de Pipin. Donc Pipin, quand il y a un monstre qui est révélé, là c'était l'esprit servant, et ben je peux l'incliner et je baisse mon niveau de menace de la menace de cet ennemi. Voilà. Donc je l'ai fait tout à l'heure. Oh, non, je l'ai pas fait, je veux pas le faire. J'aurais dû le faire, Je suis à 26, autant pour moi. Bon, je redresse Bérégon. J'incline Galadriel et Nenya pour donner le 4 de volonté de Galadriel à Bérégon. Ce qui fait que maintenant, il a 5 de volonté avec le camp des trolls. Donc il peut défendre contre le roi sorcier. Il défend à 5 grâce au camp des trolls. Si cette attaque détruit un personnage, non. Donc, il se prend 1. Mais voilà. Et maintenant, je vais attaquer. Alors, ce qui serait bien, c'est de buter tout le monde. Mais là, je crois que je ne vais pas pouvoir buter l'autre cavalier là-bas. C'est pour ça que j'ai... on va voir. Donc, de toute façon, on va tuer lui. 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 4, 12, parce qu'il y a le camp des trolls. 12, 13, 14. On bute lui. Pim. Le roi sorcier est mort. Voilà, il nous fera plus tuer. Je redresse Gandalf. Gandalf est à distance. Donc, il va pouvoir faire 4, 5, 6, 7, puisqu'il y a le camp des trolls. Donc, lui, il attaque à 2. Donc, je suis à 7... 8. Ah, s'il manque 1 pour le tuer. C'est pas drôle. 3. Donc, je lui fais 8. Il défend à 3. Je lui fais 5. Tchouk. Voilà. Et ben ma foi. Oh, j'avais Monsieur Soucouline aussi. J'oublie tout le temps. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, bah, c'est bon. Je peux incliner Namars Chantrivière pour voir ce qui va nous tomber dessus. Le coup d'après, c'est cette fatalité de merde. Ouais, elle est pas trop méchante. C'est réduit à 0 lui, mais du coup, on l'engagera pas en quête. Et voilà. Donc, je suis au tour 4.
Lui, il vient là. Je suis à 10. Je redresse tout le monde. C'est quand même bête d'avoir perdu le rôdeur infatigable. Mais bon. Tac. Lui, il est à 27. Et lui, il est à 3 de plus, 29, puisque je garde Gandalf, évidemment. Je pioche une carte. C'est le Miruvor, pas mal. Je pioche aide opportune, qui ne servira pas à grand chose. J'ai des sous ici. Et j'ai 3 là. Un là et un là. Bon, alors j'ai pas moyen de revenir en secret, donc du coup, c'est pas la peine que je joue aide opportune. Je pourrais faire ça. Mais limite, ça me sert pas à grand chose. Pierre elfique. Wow, on va le faire, ça coûte rien. Pour 1, je fais pierre elfique, ça me permettra de faire venir un allié depuis ma main quand j'aurai exploré le camp des trolls. Voilà. Ouais, quoi que c'est con, j'aurais pu faire venir lui. Ouais, si, on va faire ça, comme ça. Lui, je peux pas encore le jouer. Puis les deux Gandalf, les deux Gandalf. Alors, quand je suis trop en menace, je peux enlever Gandalf pour en remettre un, mais là, ça me fait suer parce que comme il a tous ses attachements, j'ai pas envie de perdre les attachements. Ici, nous allons. Alors là, je voulais jouer Suilen. Est-ce que c'est le moment de jouer Suilen? Ou alors, est-ce que je joue un petit Miruvor? Ajouter une ressource à la réserve d'un héros, ça peut être pas mal, ça. Ouais, non, on fera tout à l'heure. Allez, pour 4, 1, 2, 3, 4, je joue Suilen. Alors, je pourrais pas faire son effet, mais enfin, elle a 3 de volonté, c'est quand même suffisant, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, on sait ce qui vient tout de suite, on va pas l'enlever. Sauf que lui, il sera à 0 tout le long, on s'en fout. Donc là, il faut qu'on se débarrasse de lui. Il faut 4 d'attaque pour se débarrasser de lui. Gandalf pourra le faire, lui tout seul. Et il faudra qu'on se débarrasse de lui. Et comme ça, on mettrait 15 jetons directs. Et ce serait passé. Il y a combien pour l'instant? 3, 4, 5, 6, 7. 7. Si je voyage vers ça, après... Si je voyage vers ça et que je l'explore, pouf, ça me défausse tous mes ennemis. Ah, tous les ennemis engagés au combat. Ouais, bon. Allez, on va y aller prudent, parce que la priorité, c'est de se débarrasser de l'esprit servant. Donc, on va mettre pour 3 Suilen sans l'incliner, puisqu'elle vient d'arriver, c'est l'effet de Galadriel. Là, ça fait 6. Je vais mettre 7, 8. Je vais mettre 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11, 11, je suis à 11, c'est pas suffisant, 11. Allez, 12, 13. Comment j'étais arrivé à autant tout à l'heure? 14, 15. Voilà. Et lui, c'est pas la peine, puisque de toute façon, il va être à 0. Donc, je suis à 15. Potentiellement 4 de plus. On va voir ce que ça donne. Donc, la carte, on la savait. Réduisez à 1 de 1 la vie du porteur de l'anneau. Donc, lui, il n'a plus qu'à 9. Il va falloir se manier quand même. Voilà. Ensuite, réduisez à 0 la volonté, l'attaque et la défense du porteur de l'anneau. Ok. Voilà. Sa carte à lui. Voilà, une fois révélé. Chaque ennemi engagé au combat effectue immédiatement une attaque. Donc ici, il y a lui. Alors je mets toujours une carte ombre par défaut. Il faut mettre une carte ombre, il paraît. Alors là, le problème, c'est que Bérégon, il va pas pouvoir défendre les 4. Ouais, je voulais pouvoir m'en sortir. Lui, il va pouvoir défendre contre lui. Donc Bérégon défend à 5, du coup, puisqu'il y a toujours le camp des trolls. Envoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après son attaque. Et merde, ça c'est pas cool. Il y a... Du coup, ça me rajoute 2. Et mais Bérégon a défendu et il s'est pas pris de dégâts, donc je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Bon, donc je gagne combien moi? 15, 9, je gagne que 6. 6 moins 3, puisque 6 moins 3, puisque ça rajoutait un point de quête au camp des trolls. Ah ben non, mais attendez, les héros, ils ont un de plus.
Donc j'avais un de plus avec Pipin. Voilà. 3 et 3, 6, c'est 4, 10. 11, 12. 13, 14. 14 et 6. J'avais 20. Comment j'ai compté moi? 3 et 3, 6. Et 4, 10. 11, 12. 13, 14. 15, 16, 17. 18, 19, 20. J'avais 20. Mais j'ai compté quand même les roues, quoi. Qu'est-ce que j'ai oublié de compter tout à l'heure? Alors attendez, on refait là. J'ai engagé ceux-là. J'ai engagé elle parce qu'elle ne s'inclinait pas. J'ai engagé lui, ça fait 6, puisque lui il a 3. 3 et 3, ça fait 6. 7, 8, 9, 10, on est d'accord. 11, 12, 13 parce qu'il y a le compte des trolls. Et 3, ça fait 16. Et 4, ça fait 20. Ouais, je suis à 20, moi. Je suis pas... Et là, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9. Donc je gagne 11. Ah oui, c'est autre chose. Je gagne 11. 11 moins 3. Maintenant, 11 moins 3. Lui, il vient en pile de victoire. 11 moins 3. Je suis encore à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 5. Et 3, 8. Voilà. Voilà, ça c'était la phase de quête. Donc je pense que j'ai pas fait de conneries. Avec Pierre Elphick, je vais pouvoir du coup, le premier joueur, c'est lui, va pouvoir mettre un allié depuis sa main. Je fais venir le guetteur de l'Itilien. Quoique c'est con parce que les ressources... Ouais, si c'est bon. Le guetteur de l'Itilien, c'est le deuxième exemplaire du guetteur de l'Itilien. Et quand il arrive en jeu, je peux regarder la première carte du deck de rencontre. Si c'est un ennemi, mais c'est pas un ennemi. Si c'est un des différents personnages, retirer tous les marqueurs. Ok. Donc, au moins je connais l'effet ombre. Donc maintenant, eh ben, on va engager... Alors, voyage, est-ce que je voyage vers le guet de Buinen? Non, parce que j'ai pas envie de révéler une carte. Ah bah si, je peux révéler la carte. Je viens de la regarder, c'est quoi? Oh non, non, non. J'ai pas envie de voyager vers lui parce qu'elle a renfort, donc ça m'intéresse pas. Donc je vais pas voyager vers lui, je vais voyager vers lui à la limite, ça coûte rien. Ouais, quoi qu'elle a 3 points de quête et moi il y a 2, je préfère la laisser là. Donc je vais engager lui volontairement ici, il est à 35, je suis à 29, je peux piocher une carte avec Pipin. Là ça fait quoi là? Quand l'esprit servant attaque, attribue une carte si l'anneau est incliné, il n'a pas incliné. Et lui, on va l'engager volontairement ici, parce que de toute façon, on va pouvoir le buter. Ah alors mince, attendez là, parce que là il y a un truc là. Alors, au début de la phase de rencontre, le premier joueur doit soit réduire de 1 la vie du porteur de l'anneau, soit engager au combat. Donc je préfère l'engager au combat en fait. Donc il vient là. Paf. Et du coup, comme il est à 30, eh ben, je pioche une deuxième carte, grâce encore à Pipin, puisque son effet n'est pas limité. Est-ce que c'est bien joué ça? Je pourrais peut-être pas buter les deux. Si, je peux buter les deux, je pense. Donc, effet ombre ici, effet ombre là. Alors, avec le bâton, je vais enlever l'effet ombre de l'esprit servant. Même si... non, pardon. Parce que lui, on savait ce que c'était comme carte, donc non. Par contre, j'enlève celui-là. Voilà. Tac. Je redresse Bérégon. Bérégon va pouvoir défendre contre... qu'est-ce que c'est intelligent? Lui, parce que je sais que l'effet ombre, il fera rien. Donc Bérégon défend à... Ah oui, il défend plus qu'à 4, merde. Donc il se prend un quand même. Flûte. Donc son effet ombre, c'est... Si c'est attaque de premier personnage, mais c'est pas le cas. Donc il s'est quand même pris 1, donc je peux pas baisser la menace. Zut. Gildor, lui, va pouvoir défendre contre lui. Il attaque à 4. Gildor se prend 1, mais il tient le choc. Ensuite, on va pouvoir buter à peu près tout le monde, ça facilement. Alors là, il faut 9 pour le tuer lui. Je vais faire 4 et 3, 7, 8, 9. Et il est mort. Tac. Je redresse Gandalf. Et avec 4 et même 5, 6, je peux tuer lui. Donc il n'y a plus d'ennemis en jeu. Donc maintenant, il me faut
15 jetons là-dessus, et c'est gagné, s'il n'y a pas d'autres ennemis qui arrivent, évidemment. Ce qu'on va espérer. S'il y a des ennemis, alors ça peut être très long, c'est ça qui est pénible avec ce truc, c'est pour ça que... Si je mets les 15, après je voyagerai vers les guets, comme ça on verra. J'ai pas fini, je vais incliner Nemars pour voir ce qui nous arrive. Ce n'est pas un ennemi, il faut révéler, vous devez soit mélanger dans l'ordre de la première carte du deck de fardeau et révéler une carte de soit augmenter les 3 niveaux de menace de chaque joueur. Et mettre immédiatement fin à la phase de quête. Quel blaireau. Ça va être la galère ça. Vous devez soit mélanger dans l'ordre de rencontre la première carte du deck de fardeau et révéler une carte de rencontre supplémentaire, soit augmenter de 3 niveaux de menace de chaque joueur et mettre fin à la quête. Bon, ça va nous retarder d'un tour. Bon, c'est pas grave, ça va nous retarder d'un tour, c'est pas grave. Je préfère ça plutôt que le fardeau. Je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 mon niveau de menace et prendre une carte. Nous sommes au tour 5. L'anneau, lui, il est à 8. Tac, j'augmente de 3, je suis à 32. Mais ça va encore. Et là, je suis à 26. Je redresse tout le monde. Ce qui serait un miracle, c'est de prendre la carte qu'il me faut pour annuler cette connerie là-bas. Là. Alors voyons. Non, ce n'est pas du tout la carte qu'il me faut. Et là, c'est Gimli. Des sous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3 sur Pipin. Et 1. Voilà, c'est lui qui commence. Alors, j'ai pas la carte qu'il me faut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un champ d'Aerandil. Je l'attache à un héros énergie. Et je l'attache à Mairie. Et quand je joue cette carte, je peux piocher une carte. C'est pas la bonne, c'est pas celle qu'il me faut. Donc, je vais jouer un deuxième champ d'Aerandil. Bah, je vais le remettre sur Mairie. Et je pioche une carte. Ce n'est toujours pas la carte qu'il me faut. Bah, tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Je voulais la carte tester sa volonté, mais bah, tant pis, je l'aurai pas. Donc on va perdre un tour. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on sait qu'on perd un tour, on perd un tour. Hein, puis voilà. Ça fait souhait, mais bon. Lui maintenant. Bah je tiens, bah si, je vais prendre Sylvebarbe pour 4, 1, 2, 3, 4. Donc je vais le mettre là. Mais il arrive incliné. Ah bah remarque non, je peux l'enlever avec Fyrial. Ah bah oui, je vais faire ça, je vais l'enlever avec Fyrial. Ah oui, donc c'est bon. Alors du coup, enfin c'est bon. Après ça veut dire qu'il y aura peut-être des ennemis. Mais... du coup, c'est tout ce que j'ai à faire. Gimli, je peux pas encore le faire venir. Je pourrais faire venir lui, tiens. Allez, Lindir, on va le faire venir pour 3. Je préfère le faire venir quand pour me faire piocher, mais bon là, je peux jouer ça aussi. Et Gimli sera le tour d'après. Tac. Donc c'est bon. Allez, quête. Du coup, on va essayer de placer les 15 là. Il y a 4. On va essayer de placer les 15. Comme ça, s'il n'y a plus d'ennemis, on aura gagné. S'il y a des ennemis, on les butera et on aura gagné. Alors, je vais envoyer 2. Je vais envoyer 5, pardon. 5 et 3, ça fait 8. 8 et 4, ça fait 12. 12 et 3, ça fait 15. Il faut quand même beaucoup là. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, 21. Est-ce que ça suffit pour placer 15, 21? J'ai 4 de plus potentiellement. Allez, on va tenter comme ça. 21. Je regarde la carte avec Fyrial et elle me plaît pas du tout. Je peux la défausser. Voilà. Donc maintenant, c'est parti. Ah merde. Une fois révélé, à la fin de la phase, chaque ennemi dans la zone de cheminement engage au combat le premier joueur. Si l'anneau unique est incliné, ce qui n'est pas le cas, cet effet ne peut pas être annulé, mais de toute façon, bon. De toute façon, je ne peux pas l'annuler. Donc à la fin de la phase, chaque ennemi dans la zone de cheminement est la renfort. Et c'est un lieu. Tant que donc il y a 2 de plus, je suis à 6. La carte à lui. Oh, c'est pas un ennemi, c'est encore un lieu.
Donc du coup cette carte elle a aucun effet, on s'en fout. Et du coup je pense que ça va être bon. Si je ne suis pas planté, il y a 8, moi j'ai 21, je gagne donc 13. Ce qui fait que bah c'est bon. 4, 5. J'ai baissé tout à l'heure son... Ouais, je suis autour 5. 5. Et 5. Et encore 3. Mais du coup, tant qu'au moins un ennemi Nazgûl est en jeu, il n'y en a plus en jeu. Course vers Foncombe gagne plus qu'un point, donc c'est bon. À la fin du tour, réduisé de 1, ça c'est fait. Et on a passé. Si le joueur passe cette étape, ils ont gagné la partie. Donc ben, je pense qu'on a gagné, ma foi. Et ben voilà. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, parce que ça me paraît un peu simple. Encore que simple, bon. Donc du coup, on a fini. Je vais pouvoir lire la réponse de la campagne. Résolution. Ajouter à la réserve de campagne chaque carte fardeau qui est en jeu dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre. Donc normalement il n'y a que celle, j'en ai qu'une. Alors il y a celle-là évidemment que j'avais déjà, j'ai oublié de vous le dire, hein, mais c'est l'anneau les attire, c'est une qu'on gagne au premier scénario. Et puis il y a l'autre là que j'ai rajouté. Allez où ben allez, j'en ai bien rajouté une si j'ai bonne mémoire. Ah voilà, c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci, donc j'ai gagné comme fardeau dévoré vif, mais finalement j'en ai qu'une. Alors qu'évidemment, suivant comment vous jouez, bah, vous pouvez vous ramasser plein de cartes là, et puis il y en a qui sont bien pénibles. Mais bon, voilà. Moi, donc le premier joueur doit infliger X points de dégâts répartis entre les héros qu'il contrôle, X étant le nombre de joueurs de la partie, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, mais c'est pas trop méchant. Voilà, donc les avantages, je les garde. Donc ceux que j'ai défaussés tout à l'heure là, le guerrier chevronné, le guérisseur chevronné et le rôdeur infatigable restent avec moi. Hein, donc la prochaine partie, je les remettrai. Voilà. Et puis voilà. Donc là, on vient de finir le troisième scénario. Donc évidemment, ben, je vous ferai pas forcément voir tous les scénarios, mais je ferai voir. Surtout que j'en ai déjà fait sur ma chaîne des scénarios de la saga. Du coup, voilà. Et ben, la suite au prochain épisode, hein, sur je sais pas quel scénario je serai rendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Notez au passage que mon deck Gandalf, il est quand même... Il est pas trop mal hein, quand même. Et puis c'est vrai que ce deck là, elle l'aide bien. Enfin, c'est lui, il fait la volonté, il fait la menace. Encore que j'ai pas trop baissé. Mais si je reviens en secret, là, ce qui m'est arrivé, hein, certaines parties, là, je peux faire pas mal de choses. Non, vraiment, j'aime bien cette configuration. Bon, eh bien, en tout cas, à bientôt. Merci d'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Oui, j'étais en train de ranger, là, puis je me suis rendu compte que j'ai même pas utilisé Monsieur Soukouline. Monsieur Soukouline qui permet d'éviter qu'un ennemi, enfin d'empêcher une attaque d'un ennemi, donc voilà, j'étais assez à l'aise, hein, mine de rien, sur les attaques. Voilà, c'est bête, parce que c'est vraiment, c'est la carte avantage qui sert bien quand même. Hein. Bon après, c'est vrai que j'ai eu de la chance aussi sur le camp des trolls qui arrivait pile au bon moment, ça faut avouer que je m'y attendais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce scénario, donc c'était une bonne surprise. Voilà, ça c'est le deck énergie qui est rangé. Ah, et j'ai oublié de faire les points de victoire, donc 32 et 26 au niveau de la menace, ce qui est pas trop mal. Ça me fait 58. 58, on a fait 5 tours. 5 tours, c'est tout? Ah ouais. 5 tours complets, donc ça me fait 108. Et puis en victoire, j'ai 4, donc 108 moins 4. Ah oui, j'avais 2 dégâts quand même. 4 dégâts, j'avais 4 dégâts, donc 108 moins 4, je suis à 104, plus 4 dégâts, je suis à 108, donc je devrais être à 108 au niveau des scores. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. À bientôt.